وقال ربكم ادعوني أستجب لكم A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue une fois de plus sur un nouvel épisode de votre programme de la MTA, les prières exaucées. Comme vous le savez déjà, dans ce programme, on parle à propos de l'acceptation des doigts, à propos des compagnons du Messie promis alayhi salatu wassalam, comment Allah Ta'ala les a guidés après avoir imploré l'aide d'Allah pour qu'Allah Ta'ala les guide vers le droit chemin. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Maulana Mujib Ahmad Sahib et Nurullah Khan Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Pour commencer cet épisode, ce programme, dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala a expliqué à propos de l'acceptation de doigts, comment est-ce qu'il faut faire pour que les croyants puissent expériencer l'acceptation de leurs prières. Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans le deuxième chapitre, Surah Al-Baqarah, verset 187, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي. Et quand mon serviteur demande à propos de moi, c'est-à-dire qu'elle est en train de prier, فَإِنِّي قَرِيب. Allah Ta'ala dit que je suis tout près, je suis proche de lui. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. C'est-à-dire que j'accepte les prières de celui qui m'implore. Fal yastajibu li. Mais la condition qu'Allah Ta'ala est en train d'expliquer ici, c'est que notre serviteur, d'abord il doit être parmi nos serviteurs, il doit avoir une relation avec Allah. Fal yastajibu li, c'est lui, il doit nous écouter aussi. Il doit suivre les conditions, le chemin que nous aussi, c'est-à-dire Allah Ta'ala a expliqué. Wal yu'minu bi, et il doit avoir croyance dans Allah Ta'ala. La'allahum yarshudun, afin qu'il soit guidé. Donc dans ce verset, il y a les conditions nécessaires qui ont été mentionnées pour l'acceptation des doigts et comment un croyant doit aussi adopter les chemins, les conditions qu'Allah Ta'ala a expliquées à travers les commandements du Saint-Coran et à travers les commandements qui ont été révélés au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah Nur Sahib. Vraiment, c'est très important. C'est comme tout simplement quand quelqu'un se prépare pour un voyage, il y a des nécessaires qu'il faut pour ce voyage. Vous ne pouvez pas jamais se lever et commencer un voyage. Donc c'est la même chose pour le doigt aussi. Quand vous voulez faire doigt, vous voulez faire istikhara, vous voulez avoir une réponse. Donc il y a des nécessaires pour ça. C'est comme les conditions de cette doigt aussi. Ou bien c'est le moyen pour faire accepter vite cette doigt, ou bien pour avoir la réponse de Dieu vite sur ça. Je vais raconter une histoire de Hazrat Fazl Din Sahib, Raziyallahu Ta'ala anhu. Il a dit que quand Hazrat Masih Maud il a commencé par écrire ses premiers livres Brahine Ahmadiyya, j'ai eu les copies de ces livres et j'ai commencé par lire les livres. Donc en lisant, c'est comme Allah a révélé et mon cœur a été satisfait que pendant 14 siècles, il n'y a pas quelqu'un qui a défendu l'islam comme ça, ou bien il n'y a pas quelqu'un qui a écrit les livres en faveur de l'islam comme ça. Et j'ai vu que cette personne, c'est-à-dire Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, il s'est revendiqué qu'il est le Messie promis, alayhi salatu wassalam aussi. Donc, il a dit que en lisant les livres, j'ai compris que ce qu'il est en train de dire, ça peut être vérité. Mais mon cœur n'était pas satisfait, totalement satisfaction, je n'ai pas eu. Donc j'ai discuté avec un de mon ami qui s'appelait Hazrat Maulwi Chirag Sahib. Il était un Ahmadi.
Quand je lui parlais, donc il a expliqué à propos de Ahmadiyyat, à propos des proclamations de Hazrat Masih Maud, il a lui expliqué. Mais il dit qu'il a essayé de me faire comprendre, mais je ne trouve pas satisfaction. Mon cœur n'était pas tranquille, c'était toujours douter. Donc j'ai commencé par faire dua. Et j'ai commencé par faire dua. J'ai demandé à Allah que je vous demande au nom des saints prophètes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que si cette personne qui s'appelle Masih Maud, si il est le véridique, si c'est vous qui a lui nommé pour réformer le monde aujourd'hui, donc il faut me donner les signes, il faut me donner le courage que j'arrive à accepter ça. Et si cette personne n'est pas véridique, donc il faut que vous allez me guider. Donc il est en train de demander de l'aide à Allah Ta'ala, de lui montrer clairement que si cette personne est véridique ou si cette personne est en train de mentir. Alors que lui, en lisant le livre Brahini Ahmadiyya auparavant, il a vu que cette personne, celui qui a écrit ces arguments en faveur de l'islam et du Saint-Prophète sallam, que cette personne ne peut pas être un menteur. Mais vous voyez, ce qui est bonne chose toujours chez les croyants, quand il y a quelque chose de nouveau dans leur croyance, ou bien ils trouvent quelque chose, ils s'adressent vers Dieu en même temps. Ils ne vont pas jamais commencer par juger de eux-mêmes, ou bien selon leur connaissance, ou bien selon leur expérience. Ils vont s'adresser en même temps à Allah Ta'ala. Et toujours Allah Ta'ala les répond. Donc c'est comme ça, il a dit que, il a fait beaucoup de supplications, il a dit que, oh mon Allah, que si vous n'avez pas me donné si, ou bien la force, ou bien le courage, ou bien si vous n'avez pas me fait comprendre. Donc le jour de Qayamat, il ne faut pas m'accuser. Parce que je n'ai aucune force pour distinguer que s'il est véridique ou bien menteur. Donc il a dit que j'ai commencé par faire les doigts et Allah Ta'ala m'a montré une rêve. Donc cette rêve était un peu long. Donc Hazrat Maulvi Chiragdin Sahib a fait certaines tafsir, certaines explications de cette rêve. Donc quelques mots qu'il a expliqué que Hazrat Maulvi Chirag Sahib a dit que dans vos rêves vous avez vu les jardins, les fleuves ou bien rivières qui sont secs déjà. Donc ça montre, jardin montre que c'est jardin de Shariat, les lois islamiques. Et les rivières secs, c'est les ulama. Ceux qui disent connaisseurs, ils n'ont pas une connaissance, mais ce n'est pas selon le guide. La vraie connaissance de vraie connaissance, ou bien selon les vraies conditions, ou bien vraie direction. Vous avez connaissance, mais si vous n'êtes pas dans une bonne direction, ça ne peut pas vous avantager. Donc, c'est comme ça qu'il a essayé de lui expliquer. Et là où vous avez vu dans le rêve à faire de l'Est, donc il a expliqué que dans leur village, il a dit que Qadian se trouve exactement à l'est de notre village. Et c'est comme ça Hazrat Maulvi Chiragdin Sahib a lui expliqué, Hazrat Maulvi Chiragdin lui a parlé, que ça peut être indication vers le hadith de l'Est. Il y a un hadith qui parle que quand Isa ibn Maryam va arriver, donc il va descendre comme ça et à l'est de Damas. À l'aide des anges. Des anges, il va mettre les mains sur les épaules des anges et il va descendre. Donc il a dit que, mais dans tout cet rêve, ça indique vers le Messie premier. Donc quand il a entendu cette explication, il était satisfait. Il a fait ce programme pour aller visiter Qadian. Donc jusqu'à présent, comme résumé, il a lu le livre Brahini Ahmadiyya, il était convaincu de la véracité de cette personne qui a écrit le livre Brahini Ahmadiyya. Ensuite, il a entendu parler de Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, qu'il a fait des revendications d'être le Messie et le Mahdi. Et il n'était pas encore satisfait des arguments. Et là, il a commencé à prier.
Et comme il a rencontré un Ahmadi qui s'appelle Maulvi Chirag Sahib. et il a voulait lui, partir à Qadian. oui, il a lui expliqué. Donc, quand il a trouvé cette rêve, il a lui expliqué aussi. Donc, quand même, à la fin, il a préparé un programme pour aller à Qadian. Et dans son rêve, il a vu un homme saint, sage, savant aussi et dans son rêve. C'est-à-dire, Hazrat Maulvi Chirag Sahib n'a pas expliqué son rêve complet. Donc c'est Parce qu'il disait que c'était un très long rêve, mais très long rêve. Bref, il y avait ces points. Donc, quand Hazrat Fazaldin Sahib il est arrivé à Qadian, donc premier abo il a rencontré avec Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib Sialkoti, Raziyallahu Ta'ala anhu. Et après ça, il a rencontré avec Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib Raziyallahu Ta'ala anhu. Et à la fin, il a rencontré avec Hazrat Masih Maud. Donc, quand il a rencontré, il a vu Hazrat Masih Maud, il a dit en même temps que c'est la personne que j'ai vue dans ma rêve. Donc, il a dit mon cœur a témoigné en même temps que le visage que j'ai vu, ça ne peut pas jamais être un visage de quelqu'un qui est menteur. Donc, mon cœur a pris satisfaction en même temps. Donc, son ami Hazrat Maulvi Chiragdin Sahib, il a vu que son rêve est complet, il a déjà vu, il a rencontré, son cœur a témoigné, donc la même personne il a vu dans son rêve. Donc il n'a pas lui beaucoup forcé de parler de prendre serment d'alliance ou bien de faire bête. Parce que ici c'est suffisamment clair que pour quelqu'un qui a lu les arguments, qui a vu la véracité, qui a vu la personne du Messie promis, et c'est suffisamment clair, et après avoir vu un rêve, donc c'était suffisamment clair pour lui pour prendre le bail. Oui, Hazrat Maulvi Chirag Sahib disait que moi je croyais qu'il va faire bête maintenant, comme il rêve. Mais par hasard, Hazrat Maulvi Sahib, Fazaldin Sahib, il n'a pas fait bête. Malgré avoir voyagé. Après quelques jours qu'il est resté, il est retourné chez lui. Maintenant, quand il est retourné chez lui, après 2-3 jours, il a eu encore un rêve. Et dans le rêve, Allah Ta'ala a lui montré que c'est Hazrat Masih Maud qu'il a vu encore. Parce qu'il connaît maintenant que c'est Messie promis ou bien c'est la personne qui a proclamé. Donc c'est la même personne qui est arrivée dans son rêve. Et Hazrat Masih Maud est en train de parler que les signes que vous avez demandés, Allah vous a déjà montré. Donc, pourquoi vous n'avez pas fait le bail? Bête. Donc, il a dit que ça m'a choqué beaucoup et c'est comme ça m'a troublé. J'ai eu tremblement. Que comme c'est un grand devoir que j'ai laissé, je devrais faire. Donc, il a préparé en même temps pour retourner à Qadian. Maintenant, à cette époque, les gens qui étaient autour de Qadian, dans différents villages, là où les gens sont c'est guidé par Dieu, il y a les opposants aussi qui travaillaient. Donc, Hazrat Fazaldin Sahib, il travaillait chez quelqu'un. Donc, la personne, quand il a appris qu'il veut retourner encore chez Mirza Sahib, il s'est préparé, donc il lui a suivi et sur la voie, il lui a arrêté. Il a dit de ne pas aller. Il a lui parlé, il a lui fait comprendre, il a lui forcé. Qu'il ne faut pas aller à Qadian. Il ne faut pas aller à Qadian. Là, Hazrat Fazaldin Sahib a dit que j'ai commencé par pleurer. Et les mots qu'il a utilisés, c'est tellement... ça montre que comment il était... Il y avait une force qui lui tirait vers Qadian. Je souhaite à lire en ourdou. Il a dit que बाबू साहेब मुझको जाने दो वरना मैं यहाँ ही दम दे दूँगा क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं एक ज़ोरावर हस्ती मुझको जबरन ले जा रही है यानी अल्लाह ताला की ज़ात आपको कादियान की तरफ ले जा रही थी. Il a dit que Babou Sahib a dit monsieur ou bien quand on respect pour son la personne qui était son employeur. Donc il a dit que il faut pas m'arrêter. J'ai une force, ou bien une force est en train de me tirer pour amener vers Qadian. Si vous allez m'arrêter, peut-être j'allais mourir ici.
Donc, c'est comme ça, il lui a laissé. Et Hazrat Fadluddin Sahib, il s'est préparé. En même temps, il a continué son voyage. Et il est entré Qadian. Et en même temps, il a pris Bayat. Et il est entré dans la compagnie de Hazrat Masih Maud. Donc, voici parmi les anecdotes, les incidents qu'on a pu apprendre jusqu'à présent, parmi les plus qui donnent les signes et les indications très claires à propos de ce verset du Saint-Coran, que si parmi les croyants, parmi les serviteurs d'Allah Ta'ala, ils veulent vraiment reconnaître la vérité, ils doivent implorer le guide de Dieu, le guide qui vient d'Allah Ta'ala. Mais Allah Ta'ala a imposé une condition aussi, qu'il faut vraiment suivre les commandements qui ont été prescrits pour les croyants. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds aux supplications de mon serviteur, mais la condition est فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à l'appel d'Allah et répondre et croire en Allah Ta'ala. Donc, comme Fadluddin Sahib, il a voyagé vers Qadian, il a trouvé même le Messie promis alayhi salam en personne, il a pu témoigner de sa véracité, mais là aussi, il avait toujours des doutes. Définitivement, c'est quelque chose qui est naturel, que à cette époque, les gens qui ont cru dans la véracité du Messie promis alayhi salam, tout comme les autres prophètes de Dieu, tout comme les autres envoyés de Dieu, jusqu'à l'avènement du saint prophète sallam, leurs familles et les entourages les ont persécutés, les ont opposés. Donc il y a une peur qui est assez naturelle de ne pas annoncer aux gens que on a cru dans le prophète, dans le messager qu'Allah Ta'ala a envoyé. Oui, et vous voyez le rêve qu'il a expliqué, ça correspond à deux hadiths différents. Premier hadith, là où le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait indiqué l'état des dernières époques, que l'islam va rester seulement des noms seulement, le Coran va rester comme écriture seulement, et les mosquées seront remplies avec les gens, mais seront vides. Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de guide. Et vous voyez, aujourd'hui aussi, et à l'époque de Hazrat Masih Maud, quand il avait proclamé, les gens ils se disaient les noms musulmans. Mais peut-être ils ne savent même pas Bismillah. Ou bien ils ne savent même pas comment il faut prier. Combien de prières. Dans la prière, qu'est-ce qu'il faut lire? Le Coran, presque toutes les maisons musulmanes, vous allez trouver le Coran. Mais combien de personnes dans cette maison peuvent lire le Coran? Première chose. Et combien de personnes dans cette maison peuvent comprendre, lire et comprendre ce que le Coran est en train de dire? Ce que le Coran est en train de guider. Donc vraiment, ce que le saint prophète sallam avait parlé, on trouve ça. Donc c'était les conditions que quand vous voyez les choses comme ça, c'est l'époque, ou bien c'est le moment que Messie promis va descendre. Imam Mahdi va arriver. Donc quand les conditions sont complètes, c'est pas possible que le résultat ne serait pas là. Que les prophéties du saint prophète sallam se sont accomplies seulement à moitié. Oui. C'est pas possible. Donc là où le saint prophète sallam a expliqué de A jusqu'à la fin, et on dit non, ça là c'est autre chose. Ou bien aujourd'hui, comme les mullahs, ou bien les autres qui se disent ulama, ils n'arrivent pas à répondre de quelque chose, ce que Hazrat Masih Maud a expliqué, ou bien les khulafa de Hazrat Masih Maud est en train d'expliquer aujourd'hui. Donc ils vont guider mal, ou bien ils vont gérer mal le ummah, les croyants musulmans. Ils vont, d'autres, même vous entendez dire qu'ils vont dire non, 14e siècle n'est pas fini, ou bien tant que Messie promis ne va pas arriver. Donc, il attend toujours physiquement quelqu'un va descendre comme ça, il va faire cette action, il va faire comme ça, alors que tous les paroles ou bien proverbes divines, ça là c'est les significations. Et à chaque époque, ou bien à chaque moment, que ça doit se montrer, ça doit se réaliser, c'est Allah Ta'ala est en train de guider qui cherche.
Donc, toutes les histoires qu'on a vues, ce n'est pas quelqu'un qui sont autour de Hazrat Masih Maud, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, qui ont peut dire ah, c'était sa famille, ou bien c'est les gens qui sont autour de lui, que ses amis, ils ont lui accepté. Quelqu'un dans son village même, dans sa famille même, qui n'a pas accepté, mais quelqu'un qui est en Afrique, il trouve dans le rêve, et il prend son voyage pour venir jusqu'à Qadian pour rencontrer Hazrat Masih Maud. Donc, c'est comme ça, Allah Ta'ala a dit que वो खुदा अब भी बनाता है जिसे चाहे कलीम, अब भी उससे बोलता है जिससे वो करता है प्यार. Donc, il faut que la personne doit être pieux, il devrait avoir une relation avec Allah, il doit faire les doigts, il doit faire les prières, il doit faire les tahajjud. Le reste, il va laisser Allah, et Allah ne va pas jamais lui laisser perdre. Allah va lui toujours guider. Donc c'est ça, Hazrat Masih Maud est venu nous expliquer comment il faut faire dua, comment il faut accepter, comment quand vous entendez quelque chose, comment vous devez réagir en tant qu'un croyant. Quand Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani a annoncé ses revendications sous l'ordre divine, qu'il est le Messie promis et l'imam Mahdi de l'époque, comme promis par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment en Inde, il y a eu une vague d'opposition qui était vraiment très choquante. Parce qu'à cette époque, tous les musulmans et même les chrétiens attendaient vraiment avec impatience l'avènement du Messie et l'avènement de l'imam Mahdi. Ils étaient c'était l'époque. Parce que même les ulamas de l'Inde, ils disaient que c'était d'après les calculs, d'après les ahadiths, les calculs qu'ils ont faits, ça précise exactement que maintenant est le moment pour que quelqu'un arrive et il proclame être le Messie et l'imam Mahdi. Donc il y en a qui attendaient qu'il vienne du ciel ou qu'il va naître dans un endroit spécifique. Mais quand Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani a revendiqué, a annoncé que lui, il est le imam Mahdi, il est le Messie promis, comme promis, dans le Coran, dans le Saint-Coran et les hadiths, là, ils se sont opposés. Ce sont les mêmes ulamas qui ont opposé. Et leur opposition prouve la véracité du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et par conséquence, la véracité du Messie promis, alayhi sallam, de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, alayhi sallam. Parce que dans les hadiths, c'est mentionné que à l'époque dans les derniers temps, l'imam Mahdi va apparaître et ce sera l'époque où, comme vous avez mentionné, que le Saint-Coran va être présent, mais ce sera seulement écrit et préservé dans des draps, dans des tissus, seulement pour honorer le livre seulement. Mais à l'intérieur, les gens n'auront pas la connaissance nécessaire à propos de ce Coran. Les mosquées seront remplies, mais vides de guides. Ils feront la salade, mais ce sera seulement comme les mouvements physiques, mais vides de croyance, de iman. Et dans ce hadith, là, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionne quelque chose de très sévère, de très dur, que ulama'uhum sharrum min tahta adimus sama, qu'à cette époque, les ulamas, les savants, ceux qui vont se dire des savants, des ulamas, ils seront les pires créatures qui seront présents, qui seront en vie sur la terre. Et vous voyez, quand Hazrat Masih Maud n'avait pas revendiqué, il n'avait pas proclamé, mais il toujours défendait l'islam en écrivant les livres, les pamphlets. Même parmi les gens qui étaient autour de lui, il n'avait pas proclamé que moi je suis Messie promis. Il y a quelqu'un qui avait dit dans une poème ses sentiments, il a dit हम मरीजों की है तुम ही पे नज़र तुम मसीहा बनो खुदा के लिए que nous sommes qui sont patients ou bien malades, on est en train de voir ou bien attendre de vous. Il faut devenir guérisseur, il faut devenir quelqu'un pour nous soigner au nom de Dieu. Le mot guérisseur
celui qui va guérir les gens. Donc on parle ici spirituellement. des maladies spirituelles. Spirituelles. C'est-à-dire en voyant l'état de cette époque et en voyant le travail de Hazrat Masih Maud alors qu'il n'avait pas proclamé. Les gens lui demandaient déjà qu'il faut proclamer. Même les gens ont dit de prendre bête. Et Hazrat Masih Maud a dit, je ne suis pas autorisé d'abord. Et dans ce vers que vous venez de mentionner, qu'il faut être le guérisseur pour nous qui sont malades spirituellement. Et dans la langue originale que ça a été écrit, Tum Masiha Banu. Le mot Masiha a été utilisé dans le sens d'un guérisseur. Oui. Donc le guérisseur spirituel. Et les gens autour de Mirza Ghulam Ahmad à cette époque ils demandaient à Mirza Sahib que toi, il faut proclamer que tu es le réformateur de l'époque, que tu es le Messie, alors que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a refusé. Et à maintes reprises, il a refusé. Il a dit que Allah Ta'ala ne m'a pas ordonné d'être le Messie promis jusqu'à présent. Mais effectivement, il travaillait très dur pour défendre l'islam face aux allégations qui ont été écrits régulièrement dans les journaux, dans les pamphlets, dans les livres, dans les discours par les ulamas ou même les prêtres de l'époque, de toutes les religions à cette époque qui faisaient des allégations sur l'islam. Et Hazrat Mirza Ghulam Ahmad régulièrement il les répondait. Et c'est à ce moment que le livre Brahini Ahmadiyya aussi a été écrit. Et là où il explique les détails à propos de la grandeur de l'islam, l'honneur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la grandeur du saint Coran et l'existence d'Allah, la gloire d'Allah Ta'ala. Et personne ne pouvait répondre à ces explications, à ces arguments que Hazrat Masih Maud salam avait écrits à la lumière du saint Coran et les hadiths. Donc, jazakumullah encore une fois pour nous avoir présenté cet incident très long, mais qui est rempli de connaissances et qui nous guide à propos des différents aspects des enseignements de l'islam. Par faute de temps, on ne pourra pas prendre la prochaine incident à propos d'un compagnon du Messie promis alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, on va continuer cette discussion dans un autre épisode de ce programme. Jazakumullah à vous pour ces explications et jazakumullah à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir regardé ce programme d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour un autre épisode de ce programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.